Avez-vous déjà eu l'impression de porter un fardeau qui ne venait pas de vous? Comme si, dès votre plus jeune âge, vous étiez appelé à affronter des souffrances, des silences et des schémas qui n'étaient même pas les vôtres, mais que, d'une certaine manière, vous saviez devoir affronter? Peut-être avez-vous grandi en étant l'autre dans votre famille. Celui qui remettait tout en question. Celui qui ressentait trop. Celui qui voyait au-delà. Et, à cause de cela, vous avez souvent été réduit au silence, incrédule, voire rejeté. Mais si je vous disais qu'il y a une raison bien plus profonde à tout cela? Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et créateur de la logothérapie, a découvert que la souffrance, lorsqu'elle trouve un sens, se transforme en guérison, non seulement pour la personne qui l'a subie, mais pour tous ceux qui l'entourent. Et c'est précisément de cela que nous allons parler ici. Car les élus ne vivent pas pour rien. Ils portent des cicatrices spirituelles qui révèlent une vocation. Une vocation ancestrale. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certaines souffrances de votre vie n'ont jamais été une punition divine. Vous découvrirez comment elles révèlent une mission sacrée qui a commencé avant même votre naissance. Et peut-être, pour la première fois, pourrez-vous voir votre propre histoire à travers les yeux de la rédemption. Car vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes la réponse. Vous êtes la continuité. Vous êtes la guérison que votre lignée attend depuis des générations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez dû affronter tant de choses si tôt? Tandis que d'autres vivaient une vie ordinaire, vous ressentiez le poids du monde différemment sur vos épaules. Peut-être avez-vous grandi en vous entendant dire que vous étiez trop sensible ou que vous deviez vous endurcir. Mais la vérité est que les élus ne sont pas épargnés par la douleur, ils y sont formés. Non pas pour être punis, mais pour atteindre un but. Quand l'esprit est grand, la formation l'est aussi. Viktor Frankl, qui a survécu aux horreurs des camps de concentration, a découvert que la douleur, aussi absurde soit-elle, peut être un portail. Un appel silencieux. Un murmure de Dieu qui dit « Préparez-vous, car votre mission est grande ». Et si vous avez l'impression d'avoir toujours dû vous battre plus durement que les autres, c'est peut-être parce que votre vie porte une signature spirituelle rare. Et cette signature se manifeste sous la forme de cicatrices spirituelles. La douleur des élus n'est jamais fortuite. Chaque larme versée trouve son origine dans un appel divin. C'est comme si le ciel marquait ces guerriers par des expériences qui les façonnent dès leur plus jeune âge. Si certains apprennent avec le temps, les élus apprennent de la perte. Tandis que d'autres cherchent du réconfort, les élus sont repoussés dans les profondeurs. Car c'est là, dans la vallée de l'ombre, que la mission commence à se révéler. Souvent, on ne sait même pas comment expliquer pourquoi on souffre autant. Mais au fond, on sent qu'il y a quelque chose de plus profond. Ce sentiment constant que la douleur n'est pas seulement une douleur, mais un message. Qu'il y a un but plus grand dans la vie derrière chaque épreuve. Cette conscience silencieuse est la voix de l'esprit. C'est l'appel qui ne hurle pas, il vibre, insiste et attend d'être compris. Et non, cela ne signifie pas qu'il faille idéaliser la souffrance. Personne ne choisit de subir une perte. Mais il y a une différence entre une douleur intentionnelle et une douleur sans but. La première construit. La seconde détruit. Et c'est pourquoi Viktor Frankl a dit, qui a un pourquoi peut faire face à n'importe quel comment. Les élus sont précisément ceux qui, même brisés, continuent de chercher un sens. Car ils savent que la douleur était l'invitation. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez « Pourquoi moi ?», essayez de retourner la question « Et moi ?» Parce que peut-être, à l'époque, quand tout s'est effondré, l'univers cherchait simplement à attirer votre attention. Peut-être que ce deuil, ce silence, cette injustice, était le début de quelque chose de bien plus grand. Un voyage spirituel que vous seul pouviez vivre. Et cela, mon frère, n'est pas une punition. C'est une convocation. Combien de fois avez-vous regardé votre vie en pensant « tout cela n'a aucun sens » ? Ce sentiment d'être perdu, déconnecté, en marge de tout ce qui semblait normal aux autres. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce vide apparent est en réalité le berceau de votre mission ? Viktor Frankl l'a compris dans le pire des endroits ou dans les camps de concentration où il n'y avait ni logique, ni justice,
ni consolation. Et c'est précisément là qu'il a trouvé quelque chose de puissant, la naissance du sens. C'est au fond du gouffre que de nombreux élus découvrent la raison de leur existence. Quand tout s'écroule autour d'eux, quand le soutien disparaît, quand les rêves volent en éclats, c'est alors que le murmure de l'appel spirituel se fait entendre. Non pas comme un cri, mais comme une présence. La certitude silencieuse qu'un plus grand est à l'affût de la crise. Et ce n'est pas de la folie. C'est l'âme qui s'éveille à sa mission divine. Beaucoup confondent chaos et échec. Mais en réalité, le chaos est le terreau fertile de la transformation spirituelle. C'est comme si la vie démantelait tout ce qui était superficiel pour révéler l'éternel. Le chemin des élus passe par ce territoire. Ils ne sont pas épargnés par l'effondrement. Ils sont appelés à le traverser, car c'est là que le sens de la vie commence à germer. Frankl nous enseigne que lorsque nous ne pouvons changer notre situation, nous sommes invités à nous changer nous-mêmes. Et ce changement profond n'est ni esthétique, ni immédiat. Il est intérieur. Il est existentiel. C'est une crise qui façonne une âme forte. Le vide cesse d'être une punition pour devenir un passage. Et chaque pas dans l'obscurité devient un alignement avec Dieu. Vous vivez peut-être ce moment précis. Quand plus rien n'a de sens, quand le monde paraît terne, quand même la foi paraît lointaine. Mais ne désespérez pas. Car c'est précisément à cet endroit que le sens commence à émerger. L'appel divin ne se manifeste pas quand tout va bien. Il survient quand vous êtes sur le point d'abandonner et pourtant vous choisissez de persévérer. C'est cela la foi inébranlable. C'est cela la rédemption spirituelle. Et peut-être pensez-vous être seul dans cette situation. Mais les élus traversent toujours ce tunnel avant de voir la lumière. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de préparation. Car seuls ceux qui ont ressenti le vide peuvent mener les autres vers l'épanouissement. Et cela fait de vous plus qu'un survivant. Cela fait de vous un vecteur de sens. Et la prochaine étape de ce voyage commence maintenant. Connaissez-vous ce sentiment de vivre dans une douleur incompréhensible, comme si elle n'avait pas d'origine claire? Comme si le poids était trop lourd, même sans raison apparente? Nombre d'élus ressentent cela. Et il existe une explication spirituelle à cela, que Viktor Frankl nous aide à comprendre, la douleur héréditaire. Celle qui traverse les générations. Vous ne vivez pas seulement votre histoire, vous effacez les histoires qui vous ont précédé. Les élus sont généralement les plus sensibles de la famille, ceux qui perçoivent les blessures cachées dès leur plus jeune âge. Ce sont des enfants qui ressentent la douleur de leurs parents, des petits-enfants qui portent le silence de leurs grands-parents. Ce sont des âmes résilientes qui, même sans le savoir, ont été appelées à faire ce que personne d'autre n'a pu faire, guérir. Et ce n'est pas une tâche facile. Cela exige une immense force intérieure une foi qui perdure même lorsque tout semble s'effondrer. La guérison ancestrale est un processus silencieux mais puissant. C'est lorsque vous commencez à réaliser que certains schémas abandon, pénurie, dépendance, solitude se répètent depuis des générations. Et alors, quelque chose en vous crie, ça suffit. Ce cri est l'éveil de l'âme. C'est la voix de l'esprit qui assume sa mission divine, non pas répétée, mais transformée. Vous êtes la faille dans ce schéma. Le tournant de la lignée. Frankl disait que toute souffrance a besoin d'un sens pour ne pas rendre l'âme malade. Donner un sens à la douleur héritée est l'un des plus grands actes de rédemption spirituelle. Cela signifie honorer son histoire familiale sans s'y laisser piéger. C'est comme regarder en arrière avec compassion, mais marcher résolument vers une nouvelle destination. C'est cela le dépassement spirituel. C'est être un guide de lumière. Vous êtes peut-être confronté à des conflits intérieurs que vous ne comprenez même pas. Des émotions qui surgissent de nulle part. Des réactions qui semblent disproportionnées. Mais sachez ceci, ce n'est peut-être pas seulement le vôtre. Souvent, il s'agit d'une douleur du corps et de l'âme qui est en sommeil depuis des décennies. En l'acceptant avec conscience, vous entamez un processus de guérison spirituelle, non seulement pour vous-même, mais aussi pour la collectivité. Alors ne minimisez pas ce que vous ressentez. N'ignorez pas les signes. Car la douleur que vous portez pourrait être la prière de quelqu'un qui vous a précédé. Quelqu'un qui n'a pas pu guérir de son vivant et qui voit maintenant en vous une chance de libération. Les élus ne sont pas des victimes. Ils sont des ponts.
Et vous êtes ici pour être ce pont entre le passé blessé et l'avenir restauré. Avez-vous déjà essayé d'expliquer votre vision du monde à quelqu'un et eu l'impression de parler une autre langue? Avez-vous déjà remarqué que votre sensibilité dérangeait les gens, que votre profondeur les effrayait, que votre foi semblait exagérée à ceux qui vivent en surface? Cela se produit parce que les élus ne sont pas venus pour plaire, mais pour illuminer. Et la lumière n'est pas toujours bien accueillie par ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres de l'ego. La solitude spirituelle est l'une des caractéristiques qui caractérisent l'âme des élus. C'est comme si le monde n'avait pas de place pour tout ce que vous ressentez. Mais cette exclusion n'est pas un rejet, c'est une séparation divine. Viktor Frankl disait que nous ne trouvons du sens qu'en nous abandonnant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est précisément cet abandon qui vous rend incompréhensible à ceux qui vivent encore le regard tourné vers l'extérieur. Vous avez peut-être essayé de vous intégrer. Vous avez peut-être gardé le silence pour préserver la paix. Vous avez peut-être fait semblant de ne pas voir, de ne pas ressentir, de ne pas savoir. Mais l'âme forte des élus ne s'habitue jamais à la médiocrité spirituelle. À un moment donné, l'esprit crie. Et ce qui n'était qu'une tentative de plaire devient une impulsion à servir. À éclairer. À ouvrir la voie. Même en silence. Même sans applaudissements. C'est pourquoi les élus sont souvent les bizarres de la famille, les trop sensibles à l'école, les intenses dans les relations. Mais cette intensité est un carburant divin. Elle a été mise là pour une raison, transformée. Alors que le monde exige de l'adaptation, Dieu nous appelle à une mission. Et cette mission n'a pas besoin d'audience, elle requiert du courage. Frankl disait aussi que l'être humain trouve l'épanouissement lorsqu'il s'oublie au nom d'une cause. Et les élus le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Lorsqu'ils vivent pour servir, guérir, guider, ils trouvent la paix. Il ne s'agit pas d'être compris. Il s'agit d'être un canal. De laisser la lumière vous traverser et atteindre ceux qui en ont besoin, même si cela vous coûte l'isolement ou l'incompréhension. Alors si vous avez l'impression que personne ne vous comprend, que vos paroles sont mal interprétées, que votre vision du monde vous semble trop lointaine, peut-être êtes-vous sur la bonne voie. Car les élus ne sont pas venus pour suivre la carte, mais pour la dessiner. Et plus vous l'acceptez, plus votre lumière brille. Et là où il y a de la lumière, la prochaine étape de la mission se révèle toujours. Pensez Y, combien de fois vous êtes-vous demandé comment vous faisiez pour tenir bon? Après tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez enduré, vous auriez dû abandonner depuis longtemps. Mais vous ne l'avez pas fait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'est pas brisé. Quelque chose qui résiste. Qui insiste. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Un signe clair que vous portez le poids de la mission, et aussi la force de l'accomplir. Viktor Frankl croyait que la souffrance ne devient insupportable que lorsque sa raison disparaît. Mais les élus, même lorsque tout semble s'écrouler, sentent au fond d'eux-mêmes qu'il existe un but plus élevé. Ils ne savent pas exactement ce que c'est, ni comment cela se produira, mais ils savent qu'il existe. C'est l'alignement avec Dieu. C'est la foi inébranlable qui soutient l'âme résiliente, même au cœur du chaos. Vous n'avez pas été choisi pour survivre. Vous avez été choisi pour vous transformer. Pour briser les cycles. Pour ouvrir des voies. Votre existence est la réponse d'une génération entière qui a crié sa libération. Si vous avez enduré tout ce que vous avez vécu, ce n'était pas une punition, mais une émancipation. Vous êtes le tournant d'une lignée marquée par la douleur. Votre victoire est collective. Votre guérison est ancestrale. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour y parvenir. Ni d'avoir tout réglé. La transformation spirituelle des élus ne commence pas quand tout est prêt, elle commence au cœur du chaos. Elle commence le jour où, malgré la souffrance, vous décidez de continuer. Le moment où vous transformez la douleur en but. Le moment où vous décidez de faire de votre chute un tremplin. Le moment où vous comprenez que votre vie est trop précieuse pour être gaspillée dans le ressentiment. Frankl disait que ceux qui ont un « pourquoi » peuvent affronter n'importe quel « comment ». Et ce « pourquoi » qui vibre en vous n'est pas insignifiant. Vous le ressentez, même si vous ne pouvez l'expliquer. C'est comme si quelque chose en vous vous disait « vous n'êtes pas venu juste pour traverser la vie. Vous êtes venu pour la rendre différente. »
c'est la marque des élus. Ils ne se contentent pas de vivre, ils laissent un héritage spirituel. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de sacré dans votre existence. Et s'il subsiste un souffle de foi en vous, même après tant de combats, c'est que l'appel est toujours actif. Et cet appel commencera à se révéler avec encore plus de force à la prochaine étape de votre cheminement. Quand la douleur frappe à la porte sans explication, sans consolation, sans direction, elle nous dévaste de l'intérieur. L'âme s'effondre. La foi se cache. Et tout semble perdre son éclat. Viktor Frankl, qui a vécu les extrêmes de la douleur humaine, a compris quelque chose de profond, ce n'est pas la souffrance elle-même qui détruit, mais le manque de sens. Ce qui nous rend malades, ce n'est pas le poids de la douleur, mais l'absence de « pourquoi ». Et les élus sont précisément ceux qui découvrent ce « pourquoi » au milieu du désert. La différence entre être bloqué et grandir réside dans la façon dont on regarde les choses. Quand la douleur trouve un sens, elle devient un portail. C'est comme si, tout à coup, ce qui semblait inutile devenait un outil. Une clé. Une leçon. Et aussi difficile que cela puisse être à accepter, les moments les plus sombres de notre vie sont souvent ceux qui nous rapprochent le plus de la lumière. Il suffit de changer de perspective. Il suffit de se demander, qu'est-ce que cette douleur essaie de me montrer? Les élus n'ont pas une vie plus facile. Ils ont une sensibilité plus profonde. Cela leur permet de tout ressentir plus intensément, y compris la souffrance. Mais ce sont aussi ceux qui ont le plus grand potentiel pour transformer cette douleur en témoignage. En guérison spirituelle. En mission. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils y ont été préparés. Dès leur plus jeune âge. En silence. Souvent, seul. Frankl disait qu'il est possible de tirer du positif même des expériences les plus traumatisantes, mais cela nécessite un repositionnement intérieur. Et ce repositionnement commence lorsque nous cessons de nous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et que nous commençons à nous demander « Que puis-je en faire ?» C'est le tournant. C'est le moment où la douleur cesse de vous paralyser et commence à vous guider. Inutile de nier ce que vous avez ressenti. Et encore moins de prétendre que tout va bien. Mais il est essentiel de trouver un fil conducteur au milieu du chaos. Un but qui redonne vie à votre âme. Qui vous rappelle que vous n'avez pas été choisi pour rien. Que votre chemin porte une signature divine. Et que chaque cicatrice spirituelle peut devenir une boussole pour ceux qui sont encore perdus dans la douleur. Et peut-être êtes-vous à la croisée des chemins. Fatigué, blessé, vous remettez tout en question. Mais sachez ceci, cette crise existentielle peut être le point de départ de votre libération. Car, lorsque vous comprenez la raison spirituelle de votre douleur, elle change de place. Elle cesse d'être le méchant et devient l'enseignant. Et la prochaine étape de votre guérison commence par un simple oui, oui, j'accepte de trouver un sens à ma vie, même dans cette situation. Avez-vous déjà pensé que votre histoire de vie pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner? On pense parfois que notre passé était vain. Que tout ce que nous avons traversé n'a servi qu'à nous faire souffrir. Mais les élus vivent une autre vérité, leur souffrance n'est pas la leur. Elle a un destin. Elle a une mission. Elle a le potentiel de guérir. Viktor Frankl a dit, la vie exige d'être vécue, malgré tout. Et vous avez vécu. Avec douleur, certes. Mais aussi avec un but. Vos cicatrices spirituelles sont comme des cartes. Elles montrent où ça fait mal, mais elles indiquent aussi la voie à suivre. Et quiconque a traversé des déserts sait reconnaître la soif dans le regard des autres. C'est pourquoi votre douleur, une fois transformée, devient un remède. Le témoignage de votre victoire que vous portez peut être la réponse à quelqu'un qui est au bord du gouffre en ce moment. Car il existe un langage que seuls ceux qui ont souffert comprennent, mais votre âme le parle déjà. Nul besoin d'être célèbre, d'avoir des millions d'abonnés ou d'écrire un livre pour laisser un héritage spirituel. Parfois, il suffit d'une conversation, d'une vidéo, d'un commentaire, d'une présence. Les élus ne guérissent pas avec des formules miracles, ils guérissent avec la vérité. Et c'est cette vérité qui émerge lorsque vous avez le courage de regarder votre propre histoire sans honte. Sans culpabilité. Sans déni. Avec amour et détermination.
Frankl nous rappelle que même au cœur de la douleur la plus absurde, il est possible de trouver du sens en se tournant vers les autres. Lorsque ce que nous vivons devient une contribution. Les élus le ressentent, tout ce qu'ils ont enduré n'était pas seulement pour eux. C'était pour tous ceux qui viendront. C'est pourquoi chaque larme essuyée aujourd'hui pourrait être la raison du sourire de quelqu'un demain. Et oui, il peut paraître étrange de penser que votre plus grande douleur puisse devenir un cadeau. Mais c'est ainsi que fonctionne la rédemption spirituelle. Dieu transforme les blessures en ponts, les cicatrices en boussole, et les histoires apparemment perdues en témoignages salvateurs. Votre voyage a une raison d'être. Et, plus que cela, il a un but. Il y a toujours quelqu'un dans l'obscurité qui attend la lumière que vous seul pouvez allumer. Alors, ne restez pas silencieux. Ne cachez pas votre parcours. Car lorsque vous partagez ce que vous avez vécu avec courage et détermination, l'univers entier conspire en faveur de la guérison. Vous inspirez. Vous renforcez. Vous transformez. Et c'est pourquoi la prochaine étape de votre mission ne réside plus dans vos souffrances, mais dans ce que vous en ferez désormais. Le temps est venu pour vous de redéfinir votre identité. Car, même si la vie a tenté de vous convaincre que vous n'êtes qu'un survivant, la vérité est tout autre, vous êtes un vecteur de sens. Viktor Frankl disait que le désir le plus profond de l'être humain n'est pas le confort, mais le sens. Et les élus le savent instinctivement. Ils ne recherchent pas une vie facile, mais une vie qui a un sens. Car au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont venus au monde avec une mission divine. Survivre, c'est continuer d'exister. Mais donner du sens à sa vie, c'est donner une direction à son existence. C'est comprendre que chaque douleur, chaque perte, chaque silence vous préparait à quelque chose de bien plus grand. Porteur la lumière. Guider les chemins. Être la réponse spirituelle dont les autres ignorent encore avoir besoin. Et il ne s'agit pas d'avoir tout compris, mais d'avoir un cœur qui a choisi de persévérer, même blessé. L'âme marquée de l'élu n'est pas fragile. Elle est ferme. Elle est résiliente. Elle est faite d'une foi inébranlable et d'un courage silencieux. Même quand tout disait « stop », elle disait « vas-y ». Même quand personne ne comprenait, elle continuait. Et cela, en soi, est déjà un puissant témoignage. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. L'important, c'est de vous être relevé. Et chaque fois que vous l'avez fait, c'était comme si vous disiez « ma mission n'est pas encore terminée ». Frankl nous rappelle que le sens de la vie n'est pas quelque chose d'immédiat, mais quelque chose que nous créons. Et vous l'avez fait. Par chaque choix conscient. Par chaque pardon libéré. Par chaque cycle brisé. Vous avez guidé votre vie au-delà de la douleur. C'est cela le leadership spirituel. Non pas depuis des chairs ou des scènes, mais depuis la vraie vie. Depuis les coulisses. Depuis le quotidien où personne n'applaudit, mais où Dieu regarde. Alors, la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, ne voyez pas seulement quelqu'un qui a survécu. Voyez quelqu'un qui a transcendé. Qui a utilisé la souffrance comme carburant pour l'éveil de l'âme. Qui a transformé une crise existentielle en guérison spirituelle. Qui a accepté l'appel divin même sans garantie. Vous êtes plus que la somme de vos souffrances. Vous êtes un canal. Un reflet de la présence divine en mouvement. Et c'est peut-être là la grande invitation à ce qui vient maintenant. Non seulement à continuer d'exister, mais à vivre avec intention. Avec courage. Avec conscience. Car le chemin des élus ne s'achève jamais dans la douleur. Il commence là et continue jusqu'à la lumière. Et cette lumière, c'est désormais à vous de la guider. Avez-vous remarqué combien de fois vous avez tenté de fuir la douleur, alors qu'il s'agissait en réalité d'une vocation? Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, alors qu'en réalité vous étiez guidé? Le cheminement de l'élu n'est jamais évident. Il commence dans le silence, traverse l'ombre et s'épanouit en un but. Mais seuls ceux qui ont une âme résiliente comprennent que même la souffrance peut être sacrée, lorsqu'elle est mise au service de la guérison. Désormais, je vous invite à faire un choix, au lieu de cacher votre histoire, pourquoi ne pas commencer à l'honorer? Au lieu de porter la douleur comme un fardeau, la considérer comme un but? Car ce que vous avez vécu, personne ne peut vous l'enlever, mais vous pouvez décider ce que vous en ferez.
vous pouvez transformer votre cicatrice en lumière. Votre chagrin en héritage. Votre silence en voix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà un signe. Un signe que votre vocation est active. Que votre mission est vivante. Et que votre présence dans le monde a plus d'impact que vous ne pouvez l'imaginer. Croyez-moi, ce que vous portez en vous peut ouvrir des chemins à beaucoup de gens. Il suffit d'un pas. Il suffit d'un choix. Il suffit d'un oui. Si ce message vous a interpellé, ne l'ignorez pas. Quelque chose en vous s'est éveillé, et il est temps d'agir. Commencez par l'identifier. Quel cycle familial pensez-vous rompre? Réfléchissez attentivement. Profondément. Et si vous souhaitez partager, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait bien être la clé qu'une autre âme attendait de s'éveiller. Si ce message a touché une vieille douleur en vous, ne l'ignorez pas. Partagez dans les commentaires, quel cycle dans votre famille pensez-vous être venu briser? Votre histoire pourrait être la clé qu'une autre âme attendait de se réveiller. Avant de conclure, je tiens à réitérer l'invitation, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime ». Ici, chaque contenu est conçu pour toucher l'âme et renforcer votre cheminement spirituel. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, continuez à choisir la lumière.